24 avril 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. Les élèves et étudiants soutenus par la Fondation Vallée et le CAEB reçoivent la première tranche de leur bourse de formation pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Retour dans un court instant sur les temps forts de la cérémonie de remise qui a connu la présence du président Odon Vallée. Instinct Leader lance une nouvelle formation aux métiers innovants et d'avenir. Il s'agit d'une formation de 6 mois offrant une gamme variée de débouchés d'emploi immédiats à toute personne aimant les secteurs de l'information et de la communication. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a déjà réalisé plus de 45 000 cartes d'identité biométriques et leur distribution est en cours. Comment les populations rentrent en possession de leurs cartes et quelle est l'utilité de la carte pour un citoyen béninois? Élément de réponse dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Les élèves et étudiants soutenus par la Fondation Vallée et le CAEB sont entrés en possession de la première tranche de leur bourse de formation pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. C'était à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée à Porto Novo et qui a connu la présence du président Odon Vallée. Reportage. Ils sont 900 apprenants, dont 400 élèves et 500 étudiants qui ont reçu la première tranche des bourses Vallée pour le compte de l'année 2021. 144 000 pour les élèves et 304 000 pour les étudiants, de quoi soulager ces apprenants dans leurs charges scolaires ou universitaires. Les meilleurs aux différents examens nationaux ont été également pris en compte. Je remercie la Fondation Vallée et CAEB pour cette bourse et pour tout ce qu'ils font pour nous les jeunes. Mes sentiments sont sentiments de satisfaction. Presque tous les élèves étudiants prévus sont arrivés, sont présents, naturellement, parce qu'ils veulent bien percevoir leur bourse, surtout en ce temps de Covid où tout coûte relativement un peu cher dans le pays, donc ils en ont véritablement besoin. C'est une cérémonie très satisfaisante dans la mesure où la plupart des élèves sont meilleurs de leur classe, les étudiants sont en réussite dans leur filière. Et nous ne pouvons que remercier le Conseil des activités éducatives du Bénin qui a mis en œuvre ce projet et dans un deuxième temps remercier la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France qui a financé ces bourses. C'est important de rappeler à l'heure actuelle que ce sont des bourses qui proviennent d'un financement français, donc qui contribuent au renforcement des liens entre la France et notre pays. Tout en félicitant les lauréats, cette cérémonie a été l'occasion pour le président de la Fondation Vallée d'inviter apprenants et enseignants à aller profiter des nombreux ouvrages des bibliothèques du CAEB implantés un peu partout sur le territoire pour booster l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Il s'agit des meilleurs du pays. 90% de l'élite jeune du Bénin, ce sont nos anciens boursiers. Et on peut dire que non seulement ce sont les meilleurs, mais on les aide à devenir les meilleurs. Par exemple, depuis plusieurs années, le meilleur collège du Bénin est le collège catholique de Lokossa, qui a eu la majeure du bac A2, puis le major et le second du bac D, puis la majeure du bac C qui est en France actuellement à Toulouse, et ensuite, le major du bac C, à qui j'ai remis la bourse. Mais la bibliothèque CAEB Fondation Vallée se trouve à proximité du collège catholique de Lokossa, exactement comme dans le sud. Vous avez les bibliothèques du CAEB Fondation Vallée à Attaqué, à Porto Novo. Vous en avez également à Natitingo, Djogo, Abomey, Paraco. Et puis notre filiale Bénin Excellence à Calavi et à Godomé. C'est le premier réseau de bibliothèques de toute l'Afrique francophone. Et nous avons les livres les plus récents, les plus modernes.
Les enseignants et les étudiants y sont bienvenus. Nous allons atteindre sans doute cette année 1 800 000 lecteurs, 4 fois plus que la Bibliothèque nationale de France. Donc, ma foi, je crois que les Béninois n'ont rien à envier aux Français. Cette cérémonie de remise de bourse Vallée, organisée ici à Porto Novo, va également se faire dans d'autres villes du pays afin de primer les meilleurs des autres départements. Et la tournée de prise de contact du tout nouveau président de la Cour suprême s'est achevée jeudi. Mais avant, Victor Dassia Dossou était au cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets d'intérêt républicain, dont les probables relations qu'il peut y avoir entre les deux institutions. À la fin de l'audience, le président de la Cour suprême s'est confié à la presse. Je vous invite à le suivre. Ayant pris fonction, il est de mon devoir de faire une visite de courtoisie au président des institutions républicaines, des institutions constitutionnelles de la République. Je crois que je suis en train de boucler la boucle ici, à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Donc je suis arrivé ici pour venir saluer le président Moretti, qui est un vieil ami, à qui j'ai fait mes civilités. Au-delà des civilités, nous avons échangé sur les relations possibles, sur l'interaction des missions, aussi bien de la Cour suprême que de la HAC. Vous savez, ou vous ne le savez peut-être pas, la HAC et la Cour suprême ont des liens fonctionnels. La HAC est une institution de la République qui rend des décisions à caractère juridictionnel. Et ces décisions, lorsqu'elles viennent à être attaquées, c'est la Cour suprême qui statue. Donc nous avons fait le point du contentieux que nous avons actuellement au niveau de notre cour qui concerne la HAC. Nous avons également saisi l'occasion pour discuter, échanger sur le déficit législatif qu'il y a au niveau de l'institution HAC. J'ai été particulièrement heureux de voir le président de la HAC lui-même soulever cette question. Et la Cour suprême lui a marqué sa disponibilité à accompagner la HAC dans sa volonté de renforcer sa capacité en matière de législation. La tendance aujourd'hui dans le domaine de l'emploi se porte vers des métiers innovants, des métiers d'avenir. Et dans ce domaine, Instinct Leader, depuis des années, offre des formations qualifiantes et débouchant sur un emploi immédiat. Une nouvelle rentrée a été lancée mercredi et cette école s'engage à former une fois encore de nouveaux apprenants, cette fois-ci en Digital e-Business Management. Précision avec Cassian Bonkanyation. Instinct Leader accueille à cette rentrée de nouveaux inscrits pour la formation en Digital e-Business Media Management (DBM). Une formation mettant l'accent sur les métiers d'avenir et qui offre plusieurs débouchés aux apprenants. Le DBM est, selon le président directeur général d'Instinct Leader, l'offre pour la multicompétence. C'est un concentré de compétences extrêmes, très complexe et très simple en même temps, parce que ça embrasse tous les domaines qui concourent à la vie, au succès. C'est pour cela que nous l'appelons talisman. Alors, c'est 5 départements d'activité lorsque vous mettez pied chez nous pour faire le DBM. Le premier département, c'est le département médias et multimédia. Là, c'est la fabrication des supports médias, visuels, affiches publicitaires, la réalisation de PAD en matière d'audiovisuel.
La formation d'IBM à Instinct Leader se déroule sur 6 mois. Il est inclus dans celle-ci le web design, le e-business et le e-boutique. Pour les partenaires d'Instinct Leader, c'est un choix responsable que viennent de faire les inscrits. Vous avez des compétences à 360 degrés. Vous avez des compétences liées à la gestion du trafic dans les médias sociaux, à la gestion des systèmes de conversion tels que la gestion web et tout, et vous avez la communication qui est le socle fondamental. Donc vous avez vraiment une vue à 360 degrés lorsque vous êtes au DBM. Qu'il s'agisse de la filière DBM tout court ou DBM réseau, vous avez aujourd'hui, à travers cette formation, choisi le chemin vers l'excellence. La filière DBM, c'est la filière du moment. C'est la filière qui va révolutionner le monde de la communication au Bénin. Pour tous les professionnels des médias, pour tous les passionnés de la communication qui ont décidé de faire les choses autrement et de s'aligner, de s'adapter aux exigences de l'heure, c'est que leur vie va changer. Un changement qui s'opère avec un programme inclus dans la formation, le Toastmaster. Nous avons inclus ce programme-là dans notre programme pour permettre à tout le monde, vers la fin de la formation, d'être un tout capable de relever le défi de la vie, le défi que j'appelle Djogbe. Parce que vous ne pouvez pas avoir ce parchemin, ce diplôme et échouer. C'est que le Fadi a dit Djogbe pour vous. Ça veut dire que vous avez le talisman avec vous et les voies sont ouvertes. Des voies ouvertes grâce au programme relatif aux outils entrant en ligne de compte pour les réseaux sociaux. Pendant la formation, les apprenants font 3 mois de pratique en expérimentation, 2 mois de rédaction de mémoire et 1 pour la soutenance. Une nouvelle entreprise vient de voir le jour dans le secteur agricole au Bénin. Son nom, Michité, il s'agit d'une structure spécialisée dans la gestion des exploitations agricoles. Pour son lancement, l'entreprise a présenté le projet aux hommes des médias. Retour sur cette conférence de presse avec Ali Moumouni. Finir avec les tracasseries liées à la gestion d'exploitations agricoles au Bénin, tel est le service que propose la nouvelle entreprise Michité qui vient de s'installer. Sa mission, c'est d'offrir une garantie à tous ceux qui désirent investir dans le secteur agricole. L'information sur la pratique de l'agriculture, l'assurance sur le risque et le retour sur investissement sont là autant de prestations qu'offre l'entreprise Michité. Pour cela, Michité devient donc la solution d'offrir à chaque personne la possibilité d'avoir une exploitation agricole et assurer sa gestion de façon efficace. Notre cible aujourd'hui, ce sont les investisseurs, les entrepreneurs, les commerçants, les fonctionnaires. Michité participe donc au développement durable à travers la gestion d'exploitation agricole de ses clients et cherche à créer une réelle valeur ajoutée dans ce secteur. L'aboutissement de cette entreprise est le fruit de 4 années de travail acharné et de collaboration entre un groupe de techniciens agricoles, d'ingénieurs agricoles, de paysans et d'entrepreneurs. Leurs filières principales d'intervention sont le palmier à huile et le soja. Nous devrions faire confiance à Michité pour sa maîtrise du domaine, pour avoir une équipe performante et à l'écoute, pour sa connaissance des filières, pour sa gestion globale de la production jusqu'à la commercialisation. Nous signons avec nos clients des contrats purement juridiques. Pour ce faire, Michité a pris le soin d'avoir au sein de son entreprise des conseillers juridiques capables de nous produire des contrats à la hauteur afin de garantir aux clients le contrat qui lie Michité à son client. Mieux, au sein de l'équipe de la nouvelle entreprise, il y a des acteurs expérimentés autour de la jeune génération engagée. Michité vient ainsi de se tracer un chemin et promet une assurance à sa clientèle. Son site web est intitulé www.michité.com. On s'intéresse maintenant au lancement de Yellow Lab. C'est une nouvelle initiative de l'opérateur GSM MTN Bénin qui vise à accompagner les jeunes en finançant leurs différentes idées
pour en faire des projets. Et ces projets doivent servir à répondre aux besoins de la jeunesse béninoise. Reportage. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin promeut la jeunesse. Pour preuve, il a lancé son nouveau joyau dénommé Yellow Lab, encore appelé MTN Fresh Lab. Pensé par des jeunes pour des jeunes, l'initiative a pour objectif de développer des projets dans différents domaines afin de répondre aux besoins de la jeunesse. Pendant longtemps, nous avions travaillé en nous basant sur les indicateurs que nous allons nous-mêmes collecter sur le marché. Mais maintenant, avec les ambitions que nous avons décidé de faire collaborer directement ces jeunes-là à qui ces produits et services sont destinés. Il y a une mutation digitale qui s'opère. Les jeunes vivent dans un écosystème, donc il faut vraiment faire partie de cet écosystème pour pouvoir saisir quelles sont leurs attentes. Et on se dit, en sélectionnant des jeunes dans cet environnement, venant de divers horizons, différentes compétences, on peut arriver à mettre sur pied quelque chose, pouvoir révéler au monde leur talent. Le lancement de Yellow Lab fait suite à un appel à candidature et bien d'autres étapes auxquelles plusieurs jeunes ont participé. À l'issue de ces formalités, 15 candidats ont été sélectionnés pour mettre leur talent au service de la jeunesse béninoise. Ça m'a intéressé parce qu'il s'agissait de décrire un projet. J'avais en tête des idées qui pourraient impacter la jeunesse, compte tenu des difficultés que nous rencontrons, surtout au niveau de l'insertion professionnelle. Yellow Lab, I really love young people. Il y a beaucoup d'attentes là derrière. Ce n'est pas juste une affaire de construire un produit, mais c'est vraiment délivrer une offre qui répond au style de vie des jeunes. Et que les jeunes sont les mieux placés pour pouvoir dire voilà ce qui correspond vraiment à notre cible. Donc c'est aussi important que demain, quand vous prenez les responsabilités, que vous retrouvez un héritage qui vous permette de pouvoir jouer votre rôle. Donc il faut déjà avoir cette culture de leadership qui est aussi très attendue pour pouvoir préparer l'avenir. Pour cette première phase de MTN Fresh Lab qui va durer 5 semaines, les responsables ont conçu un laboratoire avec un espace de détente pour permettre aux candidats de proposer leurs idées dans de bonnes conditions. Direction Lokossa maintenant, où s'est tenue la 4e réunion ordinaire de la conférence administrative départementale du Mono. La rencontre s'est déroulée à la préfecture du département et au menu des échanges deux sujets, le point de la situation sécuritaire dans le département au lendemain de l'élection présidentielle et le point de la consommation des crédits délégués alloués aux différentes structures du département. Je vous invite à présent à suivre le préfet du département qui revient sur les échanges au cours de cette 4e réunion ordinaire de la conférence administrative départementale. Pour ce qui concerne le point relatif à la situation sécuritaire, nous avons noté que le calme est maintenu pendant les élections présidentielles. Même avant cela, on a noté un calme plat au niveau de notre département. C'est un travail de longue haleine que nous avons eu à faire parce que nous avons eu à préparer la population. Nous avons tenu plusieurs séances de travail pour les sensibiliser sur le comportement qu'elles doivent, je veux parler des populations, elles doivent avoir en ce temps, en cette période des élections. Donc, que ce soit avant, pendant ou après, le calme est maintenu. Nous avons demandé aux forces de sécurité de maintenir la veille. Ensuite, nous avons eu à échanger sur la consommation des crédits délégués. Nous venons de passer un trimestre et ce que nous avons constaté, c'est que les structures départementales n'ont pas consommé les crédits mis à leur disposition. Le taux de consommation est bas. Au niveau départemental, il faut dire que nous sommes à 8%, alors qu'en principe, nous devons être à 25%. Nous avons donné la parole aux directeurs départementaux qui se sont expliqués. Les structures n'ont pas reçu à temps les crédits, si bien qu'il y a même des structures qui n'ont pratiquement rien fait pour le moment.
Donc nous les avons exhortés à faire davantage pour que le retard soit rattrapé au cours du deuxième trimestre. Plus de 45 000 cartes nationales d'identité biométrique sont en cours de distribution par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Les populations apprécient le dispositif mis en place pour rendre fluide le processus de récupération de ces cartes. Une équipe de notre rédaction est allée constater l'effectivité du processus et l'intérêt de cette carte désormais incontournable pour le citoyen béninois. Reportage Ulrich Gaba et Deon Grevi. Armel vient de retirer sans difficulté sa carte nationale biométrique. Il est fier d'être détenteur d'un outil qui fait de lui un citoyen reconnu par son pays et dont les données personnelles sont prises en compte par l'État béninois. Comme lui, plusieurs citoyens sont appelés à recevoir leur carte biométrique plusieurs mois après la demande. Nous avions collecté ces demandes pour assurer une pénétration de la carte biométrique dans la population. Et aujourd'hui, ça y est, nous avons réceptionné 45 000 cartes biométriques et la question est celle de comment assurer leur distribution sans anicoche. Et justement, pour assurer la distribution sans faille de ces cartes, l'ANIP met en place un système bien structuré afin de servir tous les demandeurs dont les cartes sont déjà établies. Nous avons réfléchi à la situation et nous avons créé deux pôles de distribution. Il y a le pôle mobile qui repart sur ces chemins pour aller remettre les cartes biométriques dans les administrations, dans les institutions, même dans les sociétés du secteur privé. Et là, il y a un cahier, s'il y a des réclamations dans tout processus d'identification ou d'établissement de pièces, il y a parfois des réclamations. S'il y a des réclamations, il y a un cahier de réclamation et on nous remonte l'information. Maintenant, sur site, au niveau du siège de l'Agence nationale d'identification des personnes, nous avons organisé le travail méthodiquement. Chaque carte se trouve dans un ordre alphabétique. Nous n'avons pas invité tout le monde à venir retirer pour dire, bon, les cartes sont à l'ANIP, venez chercher. Non. C'est quand on vous appelle que vous venez chercher. Et donc, nous procédons à la programmation par ordre alphabétique. Et dès que l'usager se présente, il est accueilli. Il apporte la preuve qu'il est appelé. On vérifie sa présence sur la liste du jour. Et on note la position de sa carte dans la boîte et la braquette qui contient la boîte où se trouve sa carte. Il passe à une autre étape où on lui indique le stand devant lequel il ira se présenter pour retirer sa carte. En 1 minute maximum, la carte est retirée. Pour la plupart des demandeurs, le service est fluide et ne souffre d'aucune faille. En quelques minutes, chacun d'eux devient détenteur d'une carte nationale biométrique. J'ai demandé depuis septembre dernier. Il est vrai, je venais, je demandais, on me dit de patienter. Ce matin, c'est chose faite. J'ai retiré la mienne et celle de ma fille aînée. Ils m'ont demandé de passer retirer. Donc en venant, je m'étais dit que j'allais faire un rang énorme et que ça allait prendre du temps. Donc j'hésitais en fait. Donc je suis venu automatiquement, ils m'ont reçu. J'ai présenté le reçu qui notifie que j'ai payé pour pouvoir recevoir cela. Et donc, je n'ai pas fait de fil en réalité. Ça se passe bien. Non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Les gens là, ils ont vraiment accueilli les gens pour... C'est très bien, ça s'est bien passé quand même. L'opération autrefois difficile commence par présenter de belles perspectives pour l'ANIP. Le gestionnaire mandataire rappelle qu'il s'agit d'une opération obligatoire pour tous les Béninois. Si vous avez un acte de naissance qui n'est pas sécurisé, c'est-à-dire qui n'est pas remis dans les moules de l'ANIP pour être ressorti sous un format nouveau, vous n'avez rien. On ne délivre plus de passeport aujourd'hui si le titulaire ou le demandeur n'a pas été identifié à la source du registre national des personnes physiques. Maintenant, la Direction générale des impôts et l'ANIP travaillent ensemble pour que l'identifiant fiscal unique soit délivré sur la base de la certification de l'identité civile du contribuable.
Donc, pour établir l'IFU, pour obtenir l'IFU, il faut apporter la preuve de son RIPI. Aucune pièce d'état civil ne peut donc être retirée aujourd'hui sans le numéro personnel d'identification délivré par l'ANIB. La carte nationale biométrique sera désormais le compagnon fidèle de tous les Béninois. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.